L'esprit est composé de trois parties. Premièrement, la conscience, cette faculté intérieure qui me dit ce qui est mal. Deuxièmement, l'adoration, l'aspiration à connaître l'invisible, mon Créateur. Où est-il? Comment puis-je le trouver? Où puis-je le trouver? Ce désir nous vient à des époques différentes. Certains veulent trouver Dieu dans la nature, d'autres dans des édifices, des temples. Certains veulent le trouver par des cérémonies rituelles. Dieu ne peut pas être trouvé ainsi, mais seulement par l'esprit. La troisième partie de l'esprit, c'est l'instinct ou l'intuition. Une pensée vient soudainement en nous. L'œuvre du Saint-Esprit est de me renouveler complètement afin que je reçoive en moi le Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit ne vienne dans mon esprit, toutes les souillures causées par des pensées, des paroles et des actes mauvais doivent être lavées et ôtées. Dieu a placé un appareil d'enregistrement dans nos cœurs. Et toute parole que nous disons, toute simple pensée que nous pensons, ce que nous faisons est tranquillement enregistré dans la conscience. C'est l'appareil enregistreur de Dieu. Lorsque je suis intérieurement lavé et purifié par Dieu, par le sang de Christ, le Saint-Esprit vient en moi et fait de moi une nouvelle personne. Ceci s'appelle la régénération et c'est la première grande œuvre du Saint-Esprit. Tite 3:5. La deuxième œuvre intérieure du Saint-Esprit est de me baptiser ou de m'unir ou de me placer dans le corps de Christ, de faire de moi un membre de la famille céleste, de m'amener sous le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes intérieurement unis à tous les croyants partout où nous allons. Éphésiens 1:11-13. La troisième œuvre intérieure du Saint-Esprit est de nous sceller en vue de notre sécurité. Lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance que le Seigneur sait toutes choses et qu'il nous protégera de tous les dangers possibles qui nous entourent, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. De Corinthiens 1:22. La quatrième œuvre intérieure du Saint-Esprit, c'est qu'il est le gage de notre héritage. Éphésiens 1:14, 2 Corinthiens 1:22. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à un grand héritage céleste, 1 Pierre 1:4. Il désire que vous et moi, nous serons prêts pour notre part à l'héritage céleste. La preuve en est le gage du Saint-Esprit. L'esprit de révélation est la cinquième œuvre intérieure du Saint-Esprit. Éphésiens 1:16-20. Le Saint-Esprit m'est donné afin que je sache comment utiliser cette merveilleuse puissance de la résurrection pour tous mes besoins. La sixième œuvre intérieure se trouve dans Ephésiens 3:16-19, afin que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Cette œuvre se poursuit dans le croyant. Plus nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur, plus nous sommes qualifiés pour être remplis de la plénitude de Dieu. Vérifiez-le chaque fois que vous vous sentez spirituellement vide et stérile ou sans ressources et faible. Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, fortifie-moi dans l'homme intérieur et verse en moi ton esprit. Puis attendez par la foi. Pour finir, la septième œuvre intérieure du Saint-Esprit en nous est la sanctification, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:2. La sanctification m'aide à obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, en me sanctifiant, me donne un courage supplémentaire, jusqu'à ce que je dise, peu m'importe ce que pensent les gens, j'obéirai à mon Seigneur. C'est là la vraie sanctification, parce que je sais que tout ce que j'ai n'est que pour lui. La sanctification, c'est aussi l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'œuvre du Saint-Esprit est d'amener en moi l'aspersion du précieux sang pour me maintenir parfaitement pur chaque seconde, chaque moment, chaque heure, et non pas seulement une fois pour un court instant. La septième œuvre est la sanctification pour l'obéissance et une constante purification.